Standard. Mesdames, savez-vous que si on en croit les écarts malheureux entre les salaires hommes-femmes, nous avons, depuis le 6 novembre à 15h35, arrêté d'être payés. C'est-à-dire que nous continuons à travailler pour rien. Nous allons en parler avec vous, Alexandre Pham. Bonjour. Bonjour Laurence. Vous êtes entre autres cofondateur du groupe Alfir. Alors un mot sur le groupe Alfir. Alfir est un groupe de recrutement et de travail temporaire qui est aujourd'hui à 95 agences un peu partout en France, en Italie et au Canada. Alors, on va effectivement parler de votre politique, vous, totalement différente de ce qui se passe dans la réalité. Juste pour que ce soit bien clair pour tout le monde, si les femmes étaient payées comme les hommes, eh bien nous, puisque j'en suis une, pourrions nous arrêter de travailler le 6 novembre à 15h35. Ça veut dire qu'aujourd'hui encore, malheureusement, les inégalités salariales sont extrêmement présentes dans notre pays, Alexandre. Oui, l'écart est conséquent et l'image de ce 6 novembre est quand même aussi une image assez marquante. C'est tout à fait regrettable. C'est malheureusement pas un phénomène uniquement français et qu'on constate dans de nombreux pays développés. Alors évidemment, la ministre veut également, la secrétaire d'État, à l'égalité homme-femme, Marlène Schiappa veut elle aussi faire que cette réalité change. Et vous, que faites-vous auprès du groupe Alfir, puisque vous êtes assez fiers de vous pour que ces écarts n'existent pas. Comment vous fonctionnez? Donc comment on pourrait tous fonctionner dans notre pays? Alors c'est un sujet qui est malheureusement plus complexe qu'il n'y paraît. Parce que comme de nombreuses formes de discrimination, alors c'est évidemment scandaleux, mais rares sont les managers, en tout cas à ma connaissance ou par mon expérience, qui explicitement décident de payer une femme 20% moins que l'équivalent masculin. C'est souvent des discriminations qui sont finalement induites ou inconscientes. Et alors, inconsciente, et juste pour faire une petite parenthèse historique, puisque nous fêtons l'armistice 1918, les 100 ans, et que nous commémorons cet armistice de la Grande Guerre, les femmes qui ont commencé à travailler à ce moment-là dans les usines ont été beaucoup moins payées, et ça a commencé dans notre pays, en tout cas, à ce moment-là, en 14-18. C'est vrai qu'aujourd'hui, si on regarde les chiffres, on a une différence d'écart salarial entre les sexes qui demeure assez énorme. 9% à travail égal, contre 25% sur l'ensemble de la carrière. Alors, concrètement, même si ça serait peut-être un peu compliqué, ou pas compliqué, non, rien n'est impossible, mais ça serait peut-être un petit peu long pour faire changer les choses, vous, chez Alfir, vous ne le faites pas. Alors, quelles sont vos solutions? Oui, alors ce sont deux solutions très concrètes. La première, c'est qu'il faut mettre des garde-fous. Ça veut dire que tout manager se doit de pouvoir, chaque année, avoir un petit reporting qui indique de facto les écarts salariaux constatés dans ces équipes à poste équivalent entre un homme et une femme. Et ça met en lumière effectivement des écarts qu'on se doit ensuite d'expliquer, de comprendre, évidemment de résorber. Et la deuxième solution, c'est que on assoit l'essentiel de la rémunération des collaborateurs, en particulier les profils un peu commerciaux, sur des objectifs de variables très objectifs, finalement, qu'on peut quantifiables et mesurables, ce qui permet du coup d'effacer, je dirais, tout biais qu'on peut avoir dans l'attribution d'une rémunération. Voilà, en tout cas, on voulait faire un point avec vous. Un dernier mot, Alexandre, avant de vous quitter. Écoutez, ce qu'on espère tous, c'est que toutes les formes de discrimination, qu'elles soient salariales entre hommes et femmes, mais également entre finalement différentes couches sociales de la population, puissent se résorber vite. Et je pense que ce type d'émission de discours permettront d'y arriver. Voilà, et puis on voulait vous donner la parole aussi, puisque au groupe Alfir, vous faites ce qu'il faut pour que cet écart n'existe plus entre les hommes et les femmes. Alexandre Pham, cofondateur du groupe Alfir, ALPHYR, et ce sujet que l'on vous proposait ce matin depuis mardi à 15h35, nous les femmes, eh bien nous travaillons bénévolement dû à l'inégalité salariale qui existe entre les hommes et les femmes en France.